Bonjour à tous, c'est votre frère Jay Simka. Alors, le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, ceci dit, nous allons directement dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 3,16. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, ce verset nous donne directement une directive, ce verset nous donne un point exact d'où Dieu peut arriver juste pour nous. Bon, la question sera que si Dieu est avec moi, pourquoi je souffre? Si Dieu est avec moi, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a ça, il y a ça? En fait, c'est une très bonne question. Parce que même les enfants d'Israël se sont posé la même question. Nous allons encore dans Exode 14,14. Dans Exode 14,14, la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. Dieu combattra pour vous, vous restez calme. » Parce que c'est très bien de poser la question « Pourquoi je souffre si Dieu est avec moi? Pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça ?» Mais nous voyons juste par cette déclaration que Moïse avait faite, nous voyons Dieu qui répond dans le verset 15 de la Bible dit « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Alors, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'il y a deux fois les déclarations de foi que nous faisons. Cette foi que nous avons en nous, disons que Dieu est avec nous. Cette confidence que nous avons pour Dieu, il y a deux fois, ça se transforme en prière. Ça se transforme en prière. Et là, nous pouvons faire ces déclarations, mais Dieu reçoit ça comme des prières. Dieu reçoit ça comme des prières. Alors, je vous conseillerais, à chaque fois qu'il y a un challenge, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des complications, dites que Dieu est avec vous. Mettez dans votre tête que Dieu ne vous lâchera pas. Mettez dans votre tête que Dieu sera toujours avec vous jusqu'à la fin. Et ça se transforme en prière, ça invite Dieu dans votre vie. Nous avons quelqu'un qui a, je dirais, c'est un expert dans la bataille. Tout le monde le haïssait. Et cet homme, c'est David. Qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a dit? Qu'est-ce que David a fait? Nous allons dans le psaume 90, le chapitre 90, le verset 1er. La Bible dit prière de Moïse, homme de Dieu. Qui sait? Peut-être que c'est la prière que Moïse a faite devant la mer Rouge. On ne sait pas. Mais ça dit quoi? Ça dit Éternel Dieu, Seigneur, tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Là, je prends que la première partie. Il dit, tu es mon refuge. Avant d'aller très loin, essayons de prendre. Que veut dire le mot refuge? Le mot refuge, selon le dictionnaire que vous verrez ici, le mot refuge veut dire un endroit de sûreté, un endroit de sécurité, un endroit de paix, un endroit où on s'en va pour chercher la sécurité. Alors c'est que David disait, ou je dirais Moïse disait que Seigneur, tu es ma source de bénédiction, tu es ma source de paix, tu es ma source de sécurité, tu es ma source d'aide, tu es tout cela. Alors c'est par cette déclaration, moi je me dis que cette prière, c'était ça que Dieu entendait lorsque Moïse disait que l'Éternel combattra pour nous. Alors, deux fois, ce que vous déclarez, fait à ce que Dieu entende certaines prières que vous n'avez même pas déclarées, que vous n'avez même pas dites. Alors, c'est ça avec Dieu. Et nous sautons directement pour aller dans le verset 2. La Bible dit que avant même que la montagne soit née, Éternel, tu es Dieu. Avant même que la montagne soit née, Éternel, tu es Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant encore d'aller très loin, nous allons prendre toujours l'étude de le dictionnaire que vous allez toujours voir ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mot montagne dans le dictionnaire est aussi défini des situations difficiles. Alors ça veut nous dire que
Moïse disait, Seigneur, avant même que les situations difficiles n'arrivent, avant même que le problème n'arrive, toi tu es Dieu. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des complications, nous devons dire, Seigneur, avant même que ces problèmes n'arrivent, tu étais avec moi, tu seras avec moi pendant le problème et tu vas m'aider à quitter, tu vas m'aider à résoudre ce problème. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Tous avons de problèmes, nous voulons que ces problèmes finissent, nous voulons que ces problèmes puissent partir. Alors la solution est dans Matthieu 6:8, la Bible dit, ne leur ressemblez pas car Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne puissiez prier. Alors c'est ce qu'on dit, que Dieu connaît nos besoins avant que nous ne puissions prier. Ça te demande de prier pour que Dieu agisse dans ta vie. Et il y a ceux qui disent que non, comment je peux faire pour me reconnecter avec Dieu parce que je fais trop d'erreurs dans la vie. La seule chose à faire est de croire puis confesser. Je me dis, si tu déclares par ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité dans le mort, tu seras sauvé. Alors, c'est ça la seule méthode pour être sauvé. Et pour ceux qui voudront me suivre dans la prière, pour ceux qui veulent dire, pour ceux qui disent que je veux faire ça maintenant, je vous invite à premièrement liker la vidéo, à partager, à commenter, laisser un nouveau commentaire, puis on se retrouve. Alors tu vas ouvrir ton cœur, où tu te trouves, peu importe, ouvre ton cœur et répète avec moi, Seigneur Jésus, me voici en ta présence, demandons le pardon de mes péchés. Seigneur, pardonne-moi, laisse que ton sang me sanctifie, que ton sang me purifie, enlève tout grain de mal sur moi, au nom de Jésus. Comme tu dis, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité dans le mort et que tu déclares qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Je déclare en ce moment que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité dans le mort. Alors je prie, Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour ta grâce. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. L'ancien nom est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen.